Luc Lavoie, toi, t'as de l'air d'un gars très heureux de finalement avoir cette voix pour les cyclistes et les piétons sur Camillien-Houde. Je connais le sportif en toi, le cycliste en toi, et je sais que tu vas sortir de ce studio rapidement enfourcher ton vélo au carbone là, hyper léger pour aller traverser la montagne montréalaise pour fêter ça. Bien, d'abord, il faut qu'il dépense 45 millions, parce que c'est ça que ça va coûter. Parce que là, ça vient tout juste d'arriver, l'annonce officielle. C'était dans la presse de ce matin. Mais là, voilà, le principal accès au sommet du Mont-Royal, la voie Camillien-Houde, sera interdite aux voitures, a confirmé Mme Plante. Et là, il faut écouter ça. On va créer, je la cite entre guillemets, on va créer une grande promenade pour les piétons, avec un chemin parallèle et séparé pour les cyclistes. On fait preuve de courage. De courage. Est-ce courageux de faire ça? Ben, C'est une obsession, OK? C'est une véritable obsession. Luc Ferrandez, qui faisait partie de cette administration avant qu'il quitte la politique, bon, il est devenu animateur de radio. Lui, il avait eu l'honnêteté de le dire quand il était encore au conseil municipal. Il avait dit, il faut rendre la vie compliquée aux automobilistes. Ben bravo, parce que ça marche, comprends-tu? Alors, au moment où circuler à Montréal est loin de devenir plus fluide, selon ce qu'elle avait promis, c'est pire que jamais. T'es pas capable d'aller du point A au point B. La minute qu'il y a la moindre chose qui se passe, qu'il y a un accident, il y a eu un accident tragique en janvier impliquant une jeune Ukrainienne, qu'est-ce qu'on fait? On fait des pistes cyclables. Et là, ça m'a... Écoute, c'est tellement ridicule, c'est à pleurer, comprends-tu? Donc, le parti au pouvoir s'appelle Vélo Québec. C'est pas officiel, mais c'est ça, là. Puis, écoute, il est bien content, le gars de Vélo Québec, le monsieur Jean-François Roux. Maintenant, parlons de l'absurdité de cette idéologie, parce qu'il s'agit bien de cela. En 2020, on s'est retrouvés dans la pandémie. Et là, au mois de mai, Mme Chose, Mme Plante, a tenu une conférence de presse pour annoncer que, compte tenu de la pandémie, les Montréalais avaient besoin d'air. Et que là, ils allaient aérer la ville. Là, tout le monde écoutait ça. Comment ils vont faire ça on exactement? Mettre des ventilateurs. Puis là, à un moment donné, on a vu ça apparaître. Là, on ferme les rues, puis on met des décorations d'un grotesque absolument incroyable, des espèces de sculptures abracadabrantes et tout. Puis là, on ferme ça partout. Là. Tu peux plus aller nulle part. Tu dis le centre-ville se porte mal à cause de la pandémie. Tu te souviens qu'à l'été 2020, il y avait eu une accalmie dans la pandémie. Il y avait eu beaucoup moins de contamination. Ça avait repris à l'automne. Alors moi, j'habite près du marché Atwater. Derrière le bâtiment où j'habite, c'est le canal de la Chine. Et il y a une rue, là. Il y a une rue qui sert aux gens pour stationner, pour aller au marché Atwater ou simplement... Ils se stationnent là, oui, tout à fait. La rue s'appelle comment? La rue Charles Biddle. Bon, ils se stationnent là, ou ils s'en servent pour faire un détour puis retourner de l'autre côté. Il n'y a pas vraiment beaucoup de circulation. À un moment donné, après qu'on nous a annoncé qu'on avait besoin d'air, là, bang! La rue est fermée. Et là, pour montrer que c'est une nouvelle vie, ils ont installé 4 grosses tables à pique-nique comme on trouvait autrefois. Là, en bois, là? Oui. Et là, le problème, c'est que j'ai jamais vu, c'est juste devant ma fenêtre, devant mon balcon, j'ai jamais vu personne faire un pique-nique là. Alors là, ils ont dit, attends une minute, on niaisera pas avec la POC, on ajoute une autre table à pique-nique. La demande était élevée. Oui, puis il y avait du même coup éliminé 50-60 stationnements. Les fantômes d'Atwater allaient s'asseoir là le soir. Ça n'a pas de bon sens. Et en même temps, ils fermaient Notre-Dame à partir plus ou moins des Seigneurs ou peut-être un peu plus vers l'ouest. Et là, jusqu'à Atwater, c'était fermé. Et là, David McMillan, le fondateur, propriétaire, grand génie derrière Joe Beef, un des restaurants dont tous les guides touristiques à propos de Montréal parlent, un génie vraiment de la gastronomie, et qui avait appuyé Mme Plante quand elle s'est présentée en 2017, je crois.
a fait une sortie, là, très tonitruante, en disant, écoutez, là, c'est pas compliqué. Hein. Si vous n'enlevez pas de ça de là, je ferme le restaurant. C'est-tu clair? Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Je vais perdre ma clientèle. Ils peuvent plus stationner. Il n'y a plus de stationnement. Mais là, on est à Cube, là? Ouais. Berry-UQAM Sainte-Catherine? Ouais. Ça a pris combien de temps de trouver une place de stationnement, Luc? Ça a été pas mal vite, mais je me suis dit qu'elle va s'y mettre, ça devrait pas tarder, parce qu'il y a la minute que ça circule quelque part, il faut qu'on fasse quelque chose du genre stupide comme ça. Alors, là, on arrive à l'automne 2020. Là, la neige arrive. Puis là, comprends-tu, c'est pas déneigé, il n'y a rien, sauf qu'il y a une piste cyclable. La piste cyclable, là, elle est déneigée aux 15-20 minutes, constamment, là. Puis il n'y a aucun cycliste qui va là-dessus. Tu veux dire, à part des vrais maniaques, là, tu ne te promènes pas en bicyclette en janvier, en décembre, dans la neige. Mais là, comment on va aller au Belvédère? Les touristes, là, comment ils vont aller au Belvédère? Ils vont être déposés au cimetière et ils doivent marcher? C'est piéton. C'est du courage. Alors, quand tu connais la géographie de Montréal, tu te dis, regarde, je vais arriver, là, puis si je veux contourner la montagne pour aller à Outremont, ou aller vers Côte-des-Neiges, il va falloir que je fasse, je sais pas exactement quel trajet, puis je sais pas combien de chantiers il va y avoir sur le trajet en question. Ben oui, parce que c'est des pins, si tu viens de l'est vers l'ouest, qui est bouqué, qui est bloqué. Oui, mais complètement. Puis, évidemment, il y a la sortie de Camillien-Hood ou de son prolongement qui arrive sur Côte-des-Neiges vient d'être complètement refait pour des voitures. Mais là, il n'y aura plus de voitures, sont interdites. Dorénavant, ça va être des piétons et des cyclistes. Et là, je commence à en avoir tellement assez de cette administration complètement loufoque. La ville est sale, c'est impossible de circuler. Le centre-ville est moribond. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus capable d'y aller, on n'est plus capable de s'en approcher, on peut plus stationner, on est supposé d'être en bicycle. À Rimouski, où j'ai grandi, on disait pas des vélos ou des bicyclettes, on disait des bicycles. Okay? Alors, si tu veux aller faire du shopping, là, j'utilise souvent l'exemple de Layton Audio, là, qui est au coin de Stanley et Sainte-Catherine, un magasin, une boutique très intéressante, parce que c'est une des dernières qui est indépendante dans le domaine de l'électronique. Ils vendent, eux autres, des téléviseurs de 40 pouces. Comment tu veux le prendre? Ben, tu le mets sur ton bicycle. Je sais pas comment tu es supposé de faire ça, mais tu le mets sur ton bicycle. Puis là, il y a un accident au coin d'une rue. Patème, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une piste cyclable. Pas si loin que ça de chez moi, rendu dans Griffintown, le cœur de Griffintown, la rue Peel. La rue Peel, à partir de Notre-Dame, puis en s'en allant, bon. Il y avait 4 voies pour les voitures. Là, ils ont entrepris un chantier qui a duré 1 an et demi. Il y avait la moitié du temps aucune activité sur le chantier, donc ça a pris 1 an et demi. Puis qu'est-ce qu'on a eu en bout de ligne? 2 voies au lieu de 4, puis plus de parking. Hein? C'est bon pour l'épicerie Adonis qui est située là. Je suis sûr que c'est bon pour le magasin Winners qui est situé là. Je suis sûr que c'est bon pour Moretti. Mais qu'est-ce qu'on cherche à faire là? D'après toi, c'est parce que la philosophie? Le trip, là, c'est va à Amsterdam. As-tu été à Amsterdam? Ben oui. C'est magnifique, Amsterdam. Et là, c'est une ville à bicyclette. C'est vraiment une des villes les plus à bicyclette au monde. Il y a juste une petite différence, tout petite, avec nous. Il n'y a pas de neige à Amsterdam. Il neige une fois par année. Il y a à peu près 3 cm de neige. Puis là, les bicyclettes restent chez elles. Mais on peut pas faire ça dans une ville où il fait moins 25 puis où c'est rempli de neige. Alors, l'idée, c'est, nous autres, on est cool. Elle l'a dit, là, à un moment donné. Les voitures sont trop grosses puis elles vont trop vite. Bon, je vais te dire une chose, Valérie, ça va pas bien vite parce qu'on est toujours bloqué sur des chantiers qui ne progressent pas. Ça t'intéresse pas, ça, hein, Valérie? Tu serais pas intéressé à faire en sorte que... Qui a l'escouade mobilité, là, t'es pas mais oui, l'escouade là. mobilité, je dis, c'est une farce. Tu dis, bon, entre chez moi puis le travail, ça prend 12 minutes. Quand il n'y a pas de... Comme ça, c'est à vol d'oiseau. Non, c'est faisable. Non, mais... 12 minutes. Mais parfois, ça prend 40 minutes. Parce que tu frappes 3 chantiers, puis il n'y en a pas un où il y a la moindre activité. Ça les intéresse pas. Nous autres, on veut mettre des bicycles. Ben, il y a eu une consultation, je termine là-dessus, il y a eu une consultation en 2019. 10 000 personnes ont participé à la consultation.
majoritairement, très majoritairement, ils ont rejeté l'idée qu'elle annonce aujourd'hui. Puis là, ils ont dit, écoute, ça nous dérange pas ben, c'est pas ben grave. La présidente de ce comité-là, qui avait étudié puis qui avait fait les consultations, Mme Dominique Olivier, mais la présidente du comité exécutif a changé d'idée. Elle a vu les Bessic. Il y en a qui voient la lumière, elle a vu les Bessic. Alors, c'est une farce, c'est écœurant, c'est de rire de nous. Et c'est une affaire qui est réservée pour une infinie minorité qui aime les Bessic. C'est ben de valeur, mais dans une ville à moins 25, je veux me déplacer en voiture. Je te trouve trop pompé, Luc. Je t'invite à aller prendre de l'air en marchant. Ah, c'est ça. Ou en voiture. Va t'installer dans ta voiture puis écoute Cube Radio tranquillement parce que tu vas être bloqué par un chantier. Luc Lavoie, merci beaucoup. On se retrouve demain. Salut. Non.